S'agissant de l'activité il y a quelques jours qui était axée sur l'organisation du premier conseil national exécutif de la FESIP les 6 et 7 juillet 2024, je puis vous dire que cette activité était d'entrée de jeu d'emblée une réussite. Elle a regroupé tous les délégués provinciaux et communaux de la République. À titre de rappel, il y a quelques mois, j'avais effectué une tournée d'implantation des structures de base à l'intérieur du pays. Et les collègues enseignants, selon notre vision, ont adhéré à la vision de la FESIP, celle qui consistait à rassembler davantage, à conscientiser davantage et à parler profession. Donc, cette activité qui a eu lieu les 6 et 7 juillet à l'école publique de Mindoubi 1, notamment la nouvelle école, nous avions planché sur une feuille de route. Et cette feuille de route, la particularité de cette feuille de route, il était question pour moi, en tant que président fondateur de la FESIP, de donner le cap. Ce cap consistait à définir notre courant, le courant de la FESIP. La FESIP prône un syndicalisme réformiste. Il fallait d'abord orienter et que les uns et les autres sachent que nous sommes sur la réforme. Et au cœur de cette réforme, c'est le dialogue. 2, il était question pour moi également, avec l'ensemble des camarades, des participants, de mettre en place 3 structures. La première consistait à installer la responsable des femmes de la Fédération des syndicats des professionnels de l'éducation. C'est une structure phare pour notre fédération. La deuxième activité consistait à installer le responsable de la cellule stratégique de crise. Vous entendez par là, cette cellule stratégique de crise, s'il arrive que autour de nous, qu'il y ait d'autres partenaires qui lanceraient un mouvement d'humeur et que par solidarité syndicale, il était question que nous nous mobilisions tous pour faire entendre la voix des partenaires sociaux et que cette grève ait un sens. Nous, à notre niveau, nous avions dit, nous ne sommes plus des moutons pour suivre ou pour adhérer à un point de vue. Cette préoccupation va être examinée par cette cellule de crise qui trouvera les voies et moyens et qui trouvera les mots justes pour amener la FESIP à se prononcer. En troisième lieu, il était maintenant question pour asseoir notre feuille de route d'une manière globale et d'une manière spécifique. Il fallait maintenant mettre également en place la cellule stratégique de bonne gouvernance. Cette cellule stratégique de bonne gouvernance, c'est une cellule de réflexion qui va examiner toutes les questions liées au fonctionnement de la structure FESIP. Donc, notre feuille de route émane de cette structure stratégique de bonne gouvernance. Voilà ce qu'on tenait à faire et après, il était question que nous puissions également boucler ce qu'il y avait à faire lors de notre organisation syndicale les 6 et 7 juillet. L'opinion, président de la structure FESIP, originaire de la province d'Anyanga, je salue la présence du chef de l'État dans notre localité. Les temps forts qui ont attiré mon attention, le président, a commencé par, indépendamment du schéma habituel qui consiste
à échanger avec les populations, le président a visité notre ville. En quoi faisant? Il a organisé un cross et le président de la République, chef de l'État, Olivier Nguema, vous voyez mon sourire, a fait le tour de la ville en courant le cross en français facile. Il a couru, il a fait ce sport avec les autres membres du gouvernement et certains athlètes de la ville. Et il avait fait pratiquement aussi cela dans la province de Boïvido, Makoko. Et j'ai vu le président courir, mais c'est un sentiment de satisfaction. Nous n'avions pas pensé, il n'était pas facile pour nous de croire que le président avait ce que nous appelons en sport le coffre. Il avait du coffre et il a couru. Deuxième temps fort, c'est lorsqu'il a échangé avec les populations qui sont ses parents à Tchibanga. Il a interpellé le ministre des Eaux et Forêts, le responsable des Eaux et Forêts, qui, de passage, il y avait un citoyen dont le service des Eaux et Forêts aurait retenu sa licence d'exploitation du bois. Et le président a intervenu en demandant à ses responsables de restituer cette licence à ce jeune compatriote qui est gabonais et qui doit mériter ce qui est gabonais. Donc, en méritant ça, en intervenant, séance tenante, ils lui ont restitué sa licence et il a fait comprendre à ses responsables des eaux et forêts que c'est un Gabonais. Les taxes ou les impôts, le mois venu, on verra. Pour l'heure, les remettez cette licence à ce compatriote qui va continuer à asseoir son activité sur le terrain. Et le troisième temps fort, c'est la pose, la première pierre de l'entreprise qui, je pense que ce sont les Chinois qui iront exploiter ce marbre à Tchibanga. Donc, relancer l'activité économique à Mayou, à Tchibanga, par le touchement de la construction d'une usine de marbre, ça va, c'est un pourvoyeur d'emploi, et ça va embaucher les compatriotes, et les compatriotes vont travailler, et la ville va se développer, et l'activité économique aura un sens. Et pour clore, nous ne pouvions pas rester insensibles, le passage du président Olivier à l'école C. Il y a une entreprise qui a été instruite pour réhabiliter cette école. Et cette école a été réhabilitée et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ça a été bien fait. L'entreprise a lancé les travaux de réhabilitation. Après ces travaux de réhabilitation, la population aujourd'hui a bel et bien espoir que ces travaux iront en bon terme. Mais ce qui a été déjà fait suscite une adhésion totale à ces travaux de réhabilitation de l'école publique C de Tchibanga. Voilà ce que je tenais à dire par rapport à cette tournée du chef de l'État au niveau de notre localité. Ce sont les temps forts que nous retenons, les temps forts qui ont marqué l'histoire de notre ville et l'histoire de notre République. On ne peut plus parler de parti politique, de majorité ou de l'opposition ou non. La stratégie qui a prévalu pour accueillir notre frère, le président de la République, chef de l'État, Olivier Nguema, c'est un sursaut d'orgueil. La stratégie de vouloir mieux faire. Donc, nous sommes mobilisés en tant que patriotes. Nous sommes mobilisés pour taire d'abord nos égos et recevoir le président. C'est ce que nous avions appelé Gabon d'abord, Tchibanga d'abord. Le reste, est un non-événement. Le reste est un non-événement. Pourquoi? Parce que l'heure n'est plus à la division, l'heure est au rassemblement, à l'amour du prochain. Donc, on est resté patriote, citoyen, pour recevoir notre frère Olivier Nguema, qui était dans sa ville natale et qui était chez lui, et il est toujours chez lui. Vous me voyez sourire, cher frère. Je souris, c'est parce que la joie m'anime d'entendre cette question qui consistera à dire que s'il arrive que le président Olivier fasse de faux pas
et que la bonne gouvernance s'éloignerait de sa vision. Mais je puis vous rassurer, lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on aime un chef, lorsqu'on aime un parent, lorsqu'on aime un pays, on joue franc jeu. Et l'affaissib, ou alors, en tant que leader d'opinion, qui prône la nouvelle vision du président Oligui, chef de l'État, s'il arrive d'aventure que son entourage puisse l'induire en erreur et qu'il ne soit plus à même de réagir parce qu'il se retrouverait embrigadé par un certain groupe roitelais. Jean-Noël Ndinga, leader d'opinion, je me leverai pour dire au président Oligui, vous êtes déjà embrigadé par les roitelais anti-républicains, anti-développement de la République. Ressaisissez-vous, sortez de ce cercle pour ne plus ternir votre image. Parce que en étant embrigadé par les anti-républicains, c'est pour vous entraîner vers la dérive totale et que les populations gabonaises qui vous ont aimé puissent vous désavouer. Et ça, je me leverai comme un seul homme et je ferai entendre ma voix face aux anti-républicains, aux fossoyeurs de la République qui vont vous induire en erreur. Et pour l'heure, je pense que rien n'est encore prescrit, mais nous mettons déjà en garde tous ces roitelets qui vont vous embrigader pour vous faire chuter et que la courbe de popularité puisse baisser. Et ça, Jean-Noël Ndinga, en tant que leader d'opinion, je me leverai pour dénoncer et pour attirer votre attention que, monsieur le président, vous êtes déjà embrigadé par les fossoyeurs de la République. Ressaisissez-vous et sortez de ce cercle. Entourez-vous de bonnes volontés qui ont pour mission développer le pays selon votre vision actuelle. Et vous nous avez libérés. Écoutez, c'est un tort d'avoir libéré le Gabon, Excellence, monsieur le président. Je pense que ce n'est pas un tort. Vous aviez sauvé les vies, vous avez sauvé la République et restons dans cette logique de vouloir sauver la République à chaque fois, à tout moment. Donc, ceux qui pensent que je suis un pro-liguiste, bon, et comme ils ne sont pas eux des pro-liguistes, je leur demande de sortir du Gabon, d'aller trouver leur pays ailleurs. S'il y a un 7e continent, ils partent dans ce 7e continent, aller soutenir le président de leur 7e continent ou leur 8e continent. Mais moi, Jean-Noël Ndinga, je soutiens Oligui Nguema parce qu'il a libéré le pays le 30 août 2023. À partir de ce moment, sa nouvelle vision incarne nos esprits. Nous nous disons, nous nous alignons face à cette vision et nous allons défendre corps et âme la nouvelle vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Les autres qui pensent que c'est un tort, je leur demande, moi, Jean-Noël Ndinga, d'aller trouver leur 8e continent parce que je ne sais pas là où ça se trouve. Ils vont trouver leur 8e continent et ils trouveront leur libérateur de ce 8e continent et nous resterons dans le continent qui est le nôtre, celui du Gabon. Je vous remercie.